La NASA vient de détecter quelque chose de terrifiant qui entre dans notre système solaire. Cela fait 5 ans que les astronomes ont repéré notre premier visiteur interstellaire confirmé. Mais même avec le recul, personne ne sait exactement ce qu'il était. Ce mystérieux visiteur est trop éloigné pour être étudié. Mais il est peut-être possible de se préparer au prochain. Une nouvelle étude propose un plan pour intercepter les futurs objets interstellaires, ce qui pourrait confirmer des détails importants sur leur composition et leurs origines. Et qui sait, peut-être trouverons-nous quelque chose de très technologique. Rejoignez-nous pour découvrir plus de faits sur ce mystérieux visiteur et ce qu'il pourrait signifier pour l'avenir de l'humanité. Mais d'abord, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. Pour donner un sens à ce qui se passe en ce moment, nous allons faire quelques pas en arrière pour aller en 2017, l'année où tout a commencé. Il y a des trillions de roches spatiales dans notre système solaire, et encore plus en dehors. Mais les télescopes et les lasers des vaisseaux spatiaux que nous avons sur Terre passent quand même des nuits et des jours à les étudier. C'est parce que toutes les informations que nous pourrions trouver sur les roches qui volent dans l'espace pourraient tout changer en un instant. Donc, il n'y a aucune pierre que nous pouvons laisser sans étude. Alors que les scientifiques passent des jours et des nuits à étudier l'espace, rien de majeur n'est jamais entré dans le système solaire. Et même si c'était le cas, c'est généralement juste à la limite de notre système solaire. Donc, le fait qu'un objet interstellaire puisse être détecté, même de loin, par des machines sur Terre, n'a jamais vraiment été un objectif. Ce n'est pas quelque chose que les scientifiques recherchent. Alors imaginez la surprise, lorsque, le 19 octobre 2017, le télescope Pan-STARRS-1 de l'université d'Hawaï s'est déclenché. Vous voyez, ces télescopes travaillent sur le programme d'observation des objets proches de la Terre. C'est le département qui étudie tout ce qui pourrait se trouver dans l'espace. Il s'agit de tout, des rochers, des satellites, des gaz et même de la pollution. Rien n'échappe à ces gars. C'est pourquoi ils ont pu accéder immédiatement aux données apportées et ont trouvé ce qu'ils ont ensuite appelé Oumuamua. Oumuamua n'était pas seulement une petite chose ordinaire dans l'espace. Il ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Quelque chose de si étrange qu'il a alerté tout le monde. Normalement, lorsque les chercheurs étudient dans les roches de l'espace, elles proviennent de notre système solaire. Mais l'Oumuamua n'était pas une roche ordinaire. Elle était parvenue d'une manière ou d'une autre dans la région de la Terre, depuis l'extérieur de notre propre système solaire. C'est presque impossible. Aucun objet sans moteur n'est censé être assez puissant pour entreprendre un voyage interstellaire. Donc, le fait que Oumuamua soit arrivé sur Terre était déconcertant. Mais ensuite, les choses sont devenues encore plus effrayantes. Oumuamua ne montrait aucun signe de ralentissement. Au contraire, il accélérait à mesure qu'il se rapprochait de la Terre, pour ensuite faire une harpe en orbite et repartir dans la direction d'où il venait. Lorsque les chercheurs ont examiné en profondeur les données qu'ils avaient recueillies, ils ont découvert que Oumuamua n'avait pas seulement accéléré de manière constante pendant son trajet vers la Terre, mais qu'il avait accéléré plusieurs fois pendant son voyage vers et depuis la Terre. Mais c'est un rocher, il n'a pas de moteur. Comment il arrive à faire ça? C'est la question que tout le monde se posait dans le département. Et la réponse n'était pas facile à trouver. Tout ce que les astronomes ont vu de Oumuamua est un simple point lumineux. Mais en raison de sa trajectoire et de ses accélérations à petite échelle, il doit être plus petit que les objets typiques du nuage de Oort, le groupe géant de corps glacés qui gravite autour du système solaire à environ 300 milliards de kilomètres du Soleil. Les objets du nuage de Oort se sont formés dans notre propre système solaire, mais ont été expulsés bien au-delà des planètes par l'immense gravité de Jupiter. Ils voyagent plus lentement que Oumuamua et seront toujours liés à la gravité de notre Soleil. Mais outre sa nature allongée, les scientifiques ne savent pas quelles sont les caractéristiques de la surface de Oumuamua. Une forme allongée expliquerait son comportement de rotation, mais son apparence exacte est inconnue. Les théories initiales. Les chercheurs ont d'abord pensé qu'un astéroïde se dirigeait vers la Terre. En général, lorsqu'un caillou de l'espace en orbite autour du Soleil est aléatoire, il est toujours classé comme un astéroïde. Ils l'appellent ainsi parce que, avant la vitesse et tout ce qui a été mis en doute, c'est ce à quoi Oumuamua ressemblait au départ. Mais après que les données ont été traitées et que le rocher a changé de direction, il était clair que ce morceau de rocher n'était pas un astéroïde, mais quelque chose d'entièrement différent. Le problème est qu'en raison de la vitesse à laquelle ce mystérieux visiteur se déplaçait dans notre système solaire, le temps était compté. Les chercheurs devaient trouver tout ce qu'ils voulaient en une période de 11 jours. Au cours de ces 11 jours, ils seront progressivement en mesure de collecter de moins en moins de données. Donc, plus ils prendront de temps,
plus la situation se compliquera. Pas de pression cependant, n'est-ce pas? Enfin, pas tout à fait. Les choses ont empiré lorsqu'ils ont essayé de cataloguer Oumuamua comme une comète. Le très grand télescope de l'ESO au Chili a été appelé. Vous savez que les choses deviennent sérieuses quand le très grand télescope doit venir jeter un coup d'œil. Il a été chargé d'essayer de terminer les mesures exactes de l'objet. Et pas seulement cela, mais de prendre les données un peu plus loin et de déterminer son orbite, sa couleur et sa luminosité. Documenter chaque crête et chaque détail de Oumuamua était essentiel à ce stade, car rien de tel n'avait jamais été vu auparavant. On pourrait penser que les choses deviendraient moins confuses lorsque les détails seraient connus. Mais non, tout est devenu encore plus flou. Quand vous imaginez une roche spatiale, un astéroïde ou même une comète, qu'est-ce que vous imaginez? Probablement quelque chose d'un peu rond. Non? C'est parce que la plupart des objets dans l'espace sont ronds, ou au moins quelque peu sphériques. Ce n'est pas non plus un phénomène aléatoire. Tous les atomes d'un objet sont généralement attirés par une force gravitationnelle. Que ce soit celle du Soleil ou d'une autre source, il y a toujours quelque chose qui maintient l'atome sphérique et en raison des conditions de l'espace ouvert avec tous les gaz et la pression des débris. Le besoin d'arrondir les atomes est encore plus important. Donc, une des choses les plus évidentes à propos de Oumuamua, qui a dérouté tout le monde, était sa forme. Ce n'était pas une sphère, pas même de loin. La chose avait la forme d'un cigare géant de l'espace. Et ce qui est encore plus fou, c'est sa taille. Il avait un rayon d'environ 200 mètres et était 10 fois plus long que large, contrairement à tout ce que nous avions rencontré auparavant, du moins à l'intérieur de notre système solaire, qui a un diamètre de 287,46 milliards de kilomètres. Avec toutes ces informations choquantes, ils ont même découvert que Oumuamua était rouge, comme un rouge brûlé, ce qui est le cas de beaucoup d'objets dans notre système solaire externe. Mais le truc, c'est qu'ils obtiennent leur couleur de la poussière qui les entoure. Oumuamua n'avait pas un grain de poussière dessus. Il est construit à partir de roches et de métaux, sans glace, eau et ni rien d'autre. On pourrait penser que ce rocher massif se déplace assez lentement, même si sa vitesse change tout au long de son voyage. Mais non, le cigare géant de l'espace voulait juste surprendre tout le monde encore et encore. Il voyageait en fait à 85 700 miles par heure. Une des raisons pour lesquelles cela se passait était que non seulement la gravité tirait Oumuamua vers le Soleil, mais une seconde force, que nous ne pouvions pas voir, le poussait en quelque sorte à travers le système solaire. Le pousser ou le diriger? Avec la vitesse et la trajectoire générale sur le papier, les scientifiques ont pu comprendre que l'objet s'est précipité vers la Terre depuis l'emplacement de l'étoile Vega, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Mais en raison de la durée de son voyage, même s'il se déplaçait à une vitesse moyenne de 60 000 km/h, il n'a même pas été proche de Vega au cours de ces 300 000 dernières années. Cela signifie aussi que Vega n'était pas là quand Oumuamua est passé dans la région. C'était presque comme si plus les scientifiques trouvaient d'informations, plus les choses devenaient étranges. Même si l'espace est imprévisible, il y a toujours quelque chose qui donne du sens. Mais de loin, jusqu'à présent, ce n'était rien. Ce n'était pas un astéroïde, ce n'était pas une comète, et ce n'était même pas de ce système solaire. Quelque chose d'aléatoire que nous n'avons jamais vu auparavant, et maintenant qu'il a fait son chemin hors du système solaire, il est possible que nous le reverrons un jour, ou peut-être pas. Un visiteur inhabituel. Nous avons déjà vu à quel point il était rare de voir un Oumuamua dans notre système solaire. Comme c'est la seule chose que les scientifiques cherchent à comprendre depuis des années, pour revenir avec plus de questions que de réponses. Mais maintenant, les choses sont devenues encore plus intéressantes. Il s'avère que maintenant, alors que nous sommes à la recherche d'un Oumuamua, les scientifiques ont découvert qu'un objet comme lui entre dans notre système solaire et explore la région au moins une fois par an. À cause de sa taille minuscule dans les données et de sa distance, il n'a jamais été vu auparavant. Mais maintenant que des télescopes comme Pan-STARRS-1 sont au travail, nous obtenons des informations que nous n'avons jamais eues auparavant. Donc si cet objet fait le tour du système solaire chaque année, pourrait-il vraiment être un rocher inanimé se déplaçant dans l'espace? Ou pourrait-il être un vaisseau spatial brillamment camouflé qui vérifie nos activités? Cela semble un peu exagéré, n'est-ce pas? Mais Paul Choda, directeur du Centre d'études des objets géocroiseurs CNEOS, a littéralement dit que c'est un étrange visiteur d'un système stellaire lointain qui ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vu dans notre propre système solaire. Ce qui rend les choses encore plus folles, c'est que le nom qu'ils ont donné à l'objet Oumuamua se traduit littéralement en hawaïen par « un messager venu de loin qui arrive le premier ». Alors qu'est-ce que ce messager veut nous dire et pourquoi fait-il simplement le tour de notre système solaire comme ça?
Ou la NASA connaît-elle déjà le message que le visiteur portait? Nous devrons attendre la prochaine visite pour en savoir plus sur Oumuamua, à moins qu'il nous atteigne avant. Sur cette note un peu folle, nous allons conclure la vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous de ce qui se passe avec Oumuamua? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, si vous aimez cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce. Et nous vous verrons la prochaine fois.